Veille au matin, quand un ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant où être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense aux bienfaits de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille et prie toujours. Amen, 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 amen. Maintenant, place à la formation. Salut à toutes et à tous. Mon nom est Gérald Pardovani. Je suis théologien et recherchiste. Je dis à chers amis, nous pourrons faire une analyse historique et critique dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 15, qui dit, je cite, « Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Juif yo te saisi et yo te dit, qui côté nom ça apprendre toute bagaille ça? Et pourtant, il pas même à l'école. Je dis à ce théologique, nous pral parler sur l'éducation de Jésus. Est-ce que Jésus était à l'école? Pour nous répondre à une question ça, nous pourrons questionner premièrement la Bible, bien qu'incomplète. Deuxièmement, nous pourrons questionner l'histoire. Et en dernier lieu, nous pourrons questionner l'archéologie. Vidéo ça, c'est pour tout le monde que l'Église te mettait dans l'ignorance pour te accomplir grand projet que te gagné, à savoir l'hégémonie mondiale qui s'allie, c'est la domination suprême de l'Église sur le reste du monde. Et c'est pour cela que l'Église montre
un Jésus qui ne serait pas allé à l'école. Alors, si Jésus n'était pas éduqué, les chrétiens ne verraient pas la nécessité d'aller à l'école eux-mêmes. De ce fait, ils n'auraient pas les connaissances nécessaires pour découvrir les mensonges que l'Église leur transmet et la vérité que l'Église leur cache, afin de ne pas saper son autorité. Prends plume ou bien crayon nous, prends cahier nous, prends Bible nous prenons l'apprendre ensemble avec moi. Mes amis, faisons un peu d'histoire. L'éducation de Jésus, bien que peu documentée dans les évangiles, peut être reconstruite par l'analyse des sources bibliques, des textes juifs anciens et des données historiques et archéologiques sur la culture juive du 1er siècle. Après la restauration d'Esdras et de Néhémie, lorsque le peuple fut tout entier devenu fidèle et que la loi fut lue régulièrement dans les synagogues, il se forma des collèges de docteurs plus spécialement versés dans l'étude du texte sacré et dans son interprétation. Et ces docteurs de la loi, appelés aussi scribes, étaient consultés dans les cas difficiles. Chers amis, nous pas qu'à parler de Jésus sans nous pas parler de pays côté qui fait là, qui c'est la Palestine. La Palestine, cette nation fut presque tout entière emmenée en captivité à Babylone. Et pendant l'exil, la Palestine ne fut pour ainsi dire habitée que par des païens. Et ceux des Israélites qui revinrent plus tard appartenaient exclusivement à la caste des prêtres et des Lévites et aux tribus de Juda et de Benjamin. Les habitants de la Palestine furent donc, à partir d'Esdras, les descendants des seules tribus de Juda et de Benjamin. Aussi, reçurent-ils le nom de Juifs à la place de celui d'Hébreux, qui servait autrefois à les désigner. Mais ces Juifs étaient également, inégalement répartis sur le territoire de la Terre Sainte. À l'époque de Jésus, il y a plusieurs sectes et il y a un pile païen en Palestine. Au nord-est, il y a les nomades, qui étaient un peuple sauvage, qui vivent sans loi et ni retenue. Parmi eux, nous te joignent les Syriens et les Grecs. À l'est et à l'ouest, nous te joignent les rites égyptiens et les Phéniciens. Ça parce que le judaïsme à cette époque était extrêmement complexe et il était divisé en deux sectes principales. Les pharisiens qui étaient le corps sacerdotal et les sadducéens qui eux-mêmes étaient fait partie de la noblesse. Dans la région nord-est de la Palestine, que terre la haute Galilée, moun qui tap vivent dans contrée ça yo terre les gentils. Et pour juif yo, moun sa yo c'était païen yo te. En Palestine, à cette époque, tout le monde qui peut pratiquer la religion juive, mais il était fait par contrainte, juif était considéré moun sa yo comme des païens. Et ces païens sa yo que yo te les gentils qui pral fait juif yo définit la vie sociale et culturelle du maître Jésus.
parents Jésus tap vive en Galilée. Et donc, Jésus était galiléen. Selon Luc chapitre 4, le verset 16, qui dit, il vint à Nazareth où il avait été élevé et il se rendit à la synagogue. Et n'abjouen Marc qui pral dit, Marc chapitre 1er, le verset 9, qui pral dit, dans même époque ça, Jésus était sorti Nazareth, yon bouc dans Galilée. Et dans Matthieu 26, le verset 69, qui dit, je cite, cependant Pierre était assis dehors de la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Maintenant, mes amis, en fait, ça relève un syllogisme. Les Galiléens étaient des païens. Or, Jésus était un Galiléen. Donc, Jésus était un païen. Galiléen, c'était païen au pays. Or, Jésus, c'est un Galiléen que le pays. De ce fait, Jésus, c'était un païen. Et nous parlons ça dans Matthieu chapitre 4, le verset 15. Côté on dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays, au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, et de la Galilée des païens. Et païens ça yo, gen de privilèges, yo pas de joui de la vie sociale, culturelle et politique du peuple juif. Gen de côté, là yo entré dans le temple, gen de côté yo pas de accès à yo. Gen de l'école tout, yo pas de ka fréquenter parce que yo pas de juif de naissance. Avant le retour de l'exil, il n'y avait pas d'école publique en Palestine. Mais après la restauration, Scribio te vin fonder yon l'école, mais c'est pas pour ti moun l'école ça te. Mais avant tout cela, l'éducation des enfants était directement assurée par les parents et la communauté familiale. Ça veut dire, parents ti moun nan, c'est lui-même qui était là pour te apprendre ti moun nan les textes sacrés de la loi juive. Selon Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7, qui dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 4, pral dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et nous pral joindre ça dans Proverbe chapitre 22, le verset 6, il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Gen recueil qui relait le Talmud. Et à l'époque de Jésus, au 1er siècle, tu gen le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Et dans le Talmud de Babylone, non, nous pourrons joindre ça. Dans Souka, page 42a, il dit que dès que l'enfant savait parler, sa mère lui apprenait un verset de la loi. N'a joindre dans Talmud, mon guigne Talmud, n'a joindre dans Talmud de Babylone. Ça vient montrer nous que, contrairement à ça que l'Église fait nous comprendre, sous Marie et Joseph, qui ont dit que c'est des mondes qui pas qu'on lit, que ont été, eh bien, c'est totalement faux. Car, selon les sources bibliques et selon les sources historiques,
Joseph et Marie te kon li et c'était des savés que yo te ye. Te gen un pharisien, président du Sanhédrin et frère de la reine Salomé, qui te relé Simon ben Chetak. C'était premier juif qui t'a pral vin intéressé à l'éducation de Timoun. Et monsieur t'a pral fondé en l'école qui relé Bet Sefer, qui signifie maison du livre. N'a besoin ça dans Talmud de Jérusalem, dans Yerushalmi, dans Ketubot 8, le verset 11. Ça, c'est dans Talmud de Jérusalem, que n'a besoin ça, côté que yon certain Simeon ben Chetak, qui t'a pral fondé en l'école qui relie la maison du livre. Et selon le docteur Jody Magness, archéologue biblique et juif et professeur à l'université de Caroline du Nord, dans un livre qu'il t'a écrit qui relie Stone and Dung, Oil and Spit, qu'il t'a publié en 2011, il dit que te gen yon fouille que archéologue yo t'a fait à Capharnaüm et à Gamla dans les années 60, yo pral découvrir des synagogues en pierre qui étaient datées du 1er siècle, que yo te kon utilisé pour le culte, mais aussi comme lieu d'enseignement. Et pral gen plus tard le docteur Edmond Steffer, docteur en théologie et maître de conférence à la faculté de théologie protestante de Paris, monsieur pral publié un livre qui relait la Palestine au temps de Jésus. Monsieur pral dit que, dans le livre, le roi juif a demandé pour l'éducation de Timoun faite par parents jusqu'à l'âge de 12 ans. Et pour juif, parents étaient là pour enseigner Timoun la Torah, le Talmud babylonien, le Talmud de Jérusalem, avant que Timoun majeur, après pour mener le temple pour le passer examen. C'est ça qui est arrivé Jésus dans Luc, chapitre 2, le verset 46. Côté où tu es venu jeune parmi les docteurs, il t'a posé la question et il t'a côté autre. Selon la coutume juive, Timoun doit connaître les 3 branches de la loi, à savoir la halakha, les midrashim et la haggadah. Qui ça yote? Halakha, lui-même te gen la donne, tout ça qui te fait partie loi religieuse juif yo. Coutume yo, tradition yo, prescription yo, culture yo, tout te fait partie de halakha. Et midrashim nan lui-même, te gen la donne explication au soit légende qui aide Timoun à comprendre verset biblique yo dans Bible juif là. Et dans midrashim nan te gen sa relé le Tanakh là, c'est un siglier qui veut dire Torah, Nebiim et Ketubim. Torah lui-même qui te gen la dans les 5 premiers livres de Moïse, Nebiim nan qui gen la dans des livres historiques et prophétiques, et Ketubim nan lui-même qui te gen la dans des livres de Psaume, Proverbes et Chroniques qui viennent former le Tanakh. Torah, Nebiim et Ketubim. Le Timoun nan fin li yon texte biblique, li doit être capable d'expliquer et puis interpréter. OK? Ça, nous va joindre dans Midrashim nan. Et dans Haggadah, qui ça Haggadah gen la donne, sont ensemble de textes qui gen la donne des prières, des chants, des récits bibliques, li permettent Timoun nan qu'on chanter, qu'on la prière, apprendre à diriger cérémonie, Pâques juif, et puis apprendre histoire Pâques lanto. Et texte ça, tu as là des réflexions philosophiques, des réflexions sur la liberté et sur l'exil. Tout ça, lui-même, il était gagné dans Haggadah, que Timoun lui-même, il doit apprendre. Et nous pourrons joindre ça dans Talmud là, qui c'est la loi orale du judaïsme rabbinique, OK? Qui t'apprend le résumer ça dans Pirkei Avot 5:21. C'est comme ça, il y aurait les chapitres, chaque verset dans Talmud là. Il y aurait le Pirkei Avot
Ok. 5, 21, qui veut dire chapitre des pères ou éthique des pères. 5, 21. Qui ça le dit? Il dit à 5 ans, si moun nan doit étudier la loi écrite. À 10 ans, la Mishnah. À 13 ans, l'enfant atteint l'âge de la maturité pour la pratique des misbot. Ça va obtenir dans le Talmud là. Cela sous-entend que Jésus a reçu les premiers rudiments des textes sacrés de son père et de sa mère. Et c'est là que le roi juif là pral démentir l'église, qui fait nous comprendre que les parents de Jésus étaient des illettrés. C'est faux, parents de Jésus, ils étaient savés et ils étaient des maîtres. Jean, chapitre 7, le verset 15. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Gen pile pasteur à chrétien qui interprétait mal verset ça. Juif yo pas parler comme ça pour montrer que Jésus pas à l'école. Mais yo te parlé comme ça pour montrer que Jésus pas étudié dans deux plus gros l'école qui était gain à l'époque en Palestine. Écoutez bien. Avant la naissance de Jésus, il y avait deux grandes écoles rabbiniques. L'école de Hillel, et qui est Hillel T, c'était, il était relé monsieur Hillel l'Ancien ou Hillel le Sage. C'était un grand chef rabbinique babylonien, docteur de loi, président du Sanhédrin, à l'époque du Second Temple, qui était fondé en l'école qui relait Beth Hillel ou Maison de Hillel. Et l'école monsieur a une approche plus libérale et de tolérance qui était mettait accent sur la miséricorde, la compassion et l'importance de la paix dans les relations humaines. Et deuxième gros l'école là, c'était un certain Shammai qui était fondé. Monsieur était architecte de profession et vice-président du Sanhédrin à l'époque du Second Temple, docteur de loi et l'un des plus grands sages de son époque. Monsieur était fondé l'école ça qui était relée Beth Shammai ou Maison de Shammai. Et l'école Shammai là lui-même, il était plus strict et rigoriste. Il était mettait accent sur l'observance littérale de la loi et sur la séparation entre le sacré et le profane. Et Jésus pas étudié dans l'école ça yo. C'est ça que fait juif yo pas trop reconnaître lui. T'es le docteur en théologie Richard Horsley, monsieur a publié un livre en 1995 qui relait Galilee History, Politics, People. Monsieur pral dit dans le livre, il y a que la Galilée à l'époque était considérée comme un état marginal. Qui sa Galilée pral fait? En plus de propre système éducatif yo pral fait ça une copie du système éducatif juif pour ajouter à payoa. Parce que Galiléens pas bien accès dans le domaine dans vie sociale, économique et politique en Palestine. Gain de privilèges, c'est juifs de sang pur qui étaient qu'à juif. Et Galiléens pas bien accès à l'école ça yo. C'est ça que fait village galiléen te possédé des structures éducatives rudimentaires, souvent liées aux synagogues. Et dans le système éducatif galiléen il pral dit à 5 ans, si moun nan doit connaître les textes sacrés. À 10 ans, si moun nan doit étudier la tradition juive. Et à 13 ans, si moun nan doit connaître et obéir à commandement Jéhovah yo. Et à 15 ans, si moun nan doit perfectionner connaissance li. Si ti moun nan lui-même après livre les vignons rabbin, l'enfant devra fréquenter d'autres écoles supérieures afin qu'on lui apprenne à argumenter à la manière des Targum et des Midrashim. C'est ça que fait. Dans Luc chapitre 4, les versets 16 à 20, il dit, Jésus se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ça montre nous que Jésus
te gen une solide formation en hébreu biblique. Et dans Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 11, côté monsieur t'a fait le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pour théologiens, Jésus avait une connaissance profonde de la loi mosaïque et des prophètes comparable à celle des enseignants de la loi de son temps. Et même l'évangile apocryphe te parlait sur l'éducation de Jésus. L'église fait en pile moun peut causer ça ou l'évangile apocryphe là. Pendant ce temps, c'est en pile vérité que l'église a caché à travers l'évangile apocryphe. Le mot apocryphe vient du latin apokryphos, qui signifie caché, qui signifie secret. Ça veut dire, c'est des évangiles qu'il y a caché nous, qui y a des secrets là-dedans que l'église même a caché nous, que l'église pas voulu nous connaître. C'est ça l'évangile apocryphe. Et il fait nous connaître que l'autre évangile que il prend pour nous, il dit nous que c'est des évangiles canoniques que du grec canonikos, qui signifie conforme aux règles. Ce qui veut dire pour l'église, évangile canonique, c'est évangile qui a inspiration divine. Ça, c'est ça, l'église fait nous connaître que l'évangile apocryphe même, il n'y a pas une inspiration divine qui fait pour l'église, il n'y a pas bon. Ça veut dire c'est l'église qui décidait qui ça qui bon, qui l'évangile qui bon, qui l'évangile qui pas bon. Vous comprenez? Il y a l'évangile apocryphe qui relaie l'évangile de l'enfance de Thomas, qui est un apocryphe pseudépigraphique datant du IIe siècle, qui dit que dans le chapitre 6, dans l'évangile ça, et le maître d'école Zachée dit à Joseph, le père de Jésus, conduis l'enfant et je lui enseignerai les lettres. Joseph prit Jésus et le conduisit à l'école. Et le maître lui dit, en commençant par l'alphabet, dis alpha. L'abjeunie dans l'évangile selon l'enfance de Thomas, chapitre 6, verset 8. T'es le professeur John Mayer, docteur en théologie, monsieur t'a écrit un livre qui est A Marginal Jew en 1991. Monsieur pral dit que Jésus fut éduqué dans le contexte rural, mais instruit de la Galilée, et qu'il maîtrisait l'hébreu, l'araméen et probablement le grec. En somme, puisque Jufio t'est exigé pour tout enfant mâle, supposé à l'école, supposé instruit par maman ou par papa yo, eh bien, parents Jésus yo t'est coubé en bas loi ça, et yo t'est appliqué le tout. Bien pile biblistes contemporains, beaucoup de fervents chrétiens, et même quelques dirigeants d'église, qui affirmait que Jésus pas de besoin à l'école parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il était omniscient. Ça veut dire que Jésus était contre toute bagaille. L'argument selon lequel Jésus savait tout, parce qu'il était le Fils de Dieu, repose sur une compréhension théologique, mais qui était acceptée par le christianisme traditionnel. Mais qui sa Bible a dit n'a causé ça? Selon la Bible, la divinité de Jésus était un blasphème pour les autorités juives. Le fait que Jésus soit considéré comme fils de Dieu n'était pas accepté par les Juifs, au contraire. Ils ont été accusés plutôt parce qu'ils ont dit que il c'est petit bon Dieu. Et cette accusation a été l'élément déclencheur de sa condamnation à mort.
Jean chapitre 10, le verset 33, qui dit que, je cite, « Les Juifs répondirent à Jésus, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. » Et dans Jean chapitre 5, le verset 18, il va dire comme ça, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir parce qu'ils ne se contentaient pas de violer le sabbat, mais disaient que Dieu était son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Pour qui ça, accusation ça, est si grave pour les Juifs? Parce que, selon la Torah, se faire passer pour Dieu ou revendiquer d'être égal avec Dieu était le pire des crimes religieux à cette époque. Car aucune créature humaine ne pouvait prétendre à la divinité sans tomber dans l'idolâtrie, selon les Juifs. Et après ça, dans Lévitique chapitre 24, le verset 16, qui dit, je cite, « Celui qui blasphémera le nom de Dieu sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Dans le judaïsme du Second Temple, Dieu est absolument unique et transcendant. Deutéronome chapitre 6, le verset 4, qui dit, je cite, « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un. » Le docteur en théologie James Douglas Dunn dit dans un livre qu'il a publié en 2010, qui est dit The First Christian Worship Jesus. Il dit, pour les Juifs, l'idée que l'homme puisse être divin franchissait une frontière sacrée. C'est ça que fait dans Jean chapitre 3, le Nicodème, t'es venu contre Jésus. Il te dit comme ça, Rabbi, qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Ça que fait Nicodème te dit Jésus ça. C'est pas parce que Nicodème te voit dans Jésus, un être divin. C'est parce que Nicodème te voit dans Jésus, son nez qui t'est passé l'école, et Jésus t'est possédé le savoir de maître et d'un docteur de la loi. Les évangiles soulignent que Jésus avait une nature humaine complète et qu'il n'utilisait pas ses capacités divines à tous les instants. En fait, plusieurs passages montrent qu'il apprenait, qu'il se soumettait à des limites humaines et qu'il ne connaissait pas tout. Ah oui, dans Luc chapitre 2, le verset 52, côté on dit, Jésus t'a grandi chaque jour avec plus sagesse. Il t'a développé dans le corps avec dans force et puis faveur bon Dieu, avec respect monde t'a couvert la ville. Verset ça montre nous clairement que Jésus, même s'il était divin, est passé dans tout processus que l'homme dans lui-même était supposé passer. Il était grandi, il était apprendre, il était manger, il était boire. Et Luc chapitre 2, le verset 46, après 3 jours, il était jeune Jésus, chita dans le temple, dans mi-temps docteur, il t'a écouté, il t'a posé question tout. Passage ça montre nous que Jésus étudiait les Écritures et participait à des discussions sur des sujets théologiques. Cela indique qu'il n'était pas né avec une connaissance totale, innée, mais qu'il a dû apprendre et comprendre au fur et à mesure. Et dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 34, côté où il dit, M. Lazare mourit, M. dit, où l'avez-vous mis? Côté nous mettez-le. Pour théologien, phrase ça très importante. Mais il dit que Jésus pas qu'on côté tombe Lazare l'anteye. Et il te demandé au côté, il te demandé mon côté où mettez Lazare. Ce qui veut dire que pour théologien, Jésus dans son humanité n'avait pas accès à toutes les informations. Et dans Hébreux chapitre 4, le verset 15,
Il va dire, je cite, Jésus a accepté de passer par le chemin normal des hommes, sauf pour le péché. Ah oui, sauf pour le péché. Dans la théologie chrétienne, il y a une doctrine qui est relée kénos, du grec kénosis, qui signifie vider, se dépouiller. Qui sa doctrine ça t'est. La doctrine de la kénose est un concept théologique clé dans l'épître aux Philippiens, où il est dit que Jésus se dépouilla de ses attributs divins pour devenir pleinement humain. Philippiens, chapitre 2, le verset 7, qui ça le dit? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Cela veut tout simplement dire que le Fils de Dieu, tout en restant pleinement divin, a renoncé à ses privilèges divins pour entrer dans la condition humaine. Il a accepté les limites de l'humanité. Ça veut dire, il était fatigué, il était grand goût, il était soif. Il était à prendre même avec tout le monde. Il était souffri et il était même mort. Philippiens chapitre 2, du verset 7. Chers amis, j'espère que ce voyage au fin fond de l'histoire de la Palestine du 1er siècle a été fulgurant. Et j'espère aussi que cette fouille que nous avons faite ensemble dans la petite enfance de Jésus vous aura permis de mieux comprendre qu'il serait inconcevable qu'un maître comme Jésus, qu'un docteur de son rang, n'ait pas grandi, appris et étudié comme tout enfant de son époque. Ce qui revient à dire que sur la base du corpus biblique, conformément aux données historiques et archéologiques, Jésus était bel et bien à l'école et il était continué études supérieures en Galilée. Jusqu'à ce qu'il était venu un maître, un docteur de la loi. Sur ce, soyez toujours à l'écoute d'une autre capsule d'information et de formation sur théologique. Que Dieu vous bénisse abondamment.